Bonjour, c'est moi. Aujourd'hui, c'est un contexte un peu plus spécial avant que j'annonce l'épisode. C'est que là, dans quelques heures, je pars à Paris. Je pars à Paris, puis après, je pars en vacances. Donc voilà, je fais un petit épisode juste avant de partir. Donc j'ai pas eu trop le temps de filmer tout ça, mais bon. Le L'épisode d'aujourd'hui, c'est est-ce que les souvenirs ils sont importants pour notre développement personnel? Ce que je veux dire, notre développement, le fait de nous faire grandir, de est-ce que ça nous apporte quelque chose en fait les souvenirs à nous, pas seulement des choses à se souvenir. Les souvenirs, c'est vraiment des moments qui nous apportent quelque chose, qui dès qu'on les voit, on le garde en mémoire et ça peut être un objet matériel, ça peut être une photo, ça peut être un mouchoir, ça peut être juste quelque chose qui nous rappelle un souvenir, une histoire, une situation qu'on a vécue. Ça nous crée une émotion forte en la regardant, en la prenant en main. Ça nous crée une énergie qu'on a envie de revivre ou que ça peut nous apporter aussi de la tristesse, puisque ça peut être aussi un souvenir qui est malheureusement quelque chose de négatif, désagréable à vouloir à se ressouvenir. Et je pense que chaque souvenir est important. Un souvenir négatif que positif, qui a été agréable à vivre ou désagréable à vivre. C'est des passages de notre vie que je trouve très importants, qui nous construit au niveau du mental, donc de notre caractère, de notre personnalité, et ça nous permet de mieux vivre certaines situations qu'on ne pensait pas arriver à vivre. Donc ça peut être des souvenirs traumatisants qu'on ne souhaite bien évidemment à personne. Et je pourrais même pas appeler ça un souvenir. Je saurais même pas. Je pense qu'il y a peut-être un nom pour quelque chose de traumatisant, un souvenir traumatisant. C'est certainement un mot très simple que je n'ai pas là tout de suite, mais ça peut être quelque chose de d'agréable et qui nous apporte beaucoup de joie et qui peut nous aider aussi dans les moments qui sont parfois difficiles, où on est au plus bas. Et je sais que moi, ça m'aide beaucoup et ça me rend énormément nostalgique, mais des fois, ça peut être très négatif parce que en parlant de nostalgie, tu regardes des photos le soir, des souvenirs que t'as eus, et des fois tu dis ah ce moment était super, ou des fois c'est ah ce moment était vraiment super et comparé à aujourd'hui c'est moins fun. Et c'est ça qui est parfois pas dangereux mais qui est assez triste, c'est de toujours vouloir comparer ce souvenir à ce qu'on est en train de faire maintenant. Et ça nous fout un coup au moral et c'est vraiment pas une très bonne chose pour nous. Tous ces souvenirs marquent un chapitre qu'on a pu vivre dans notre vie, que ce soit quelque chose dans notre quotidien, par exemple t'es tombé, c'était un super souvenir, c'était super drôle. Tu t'es réuni avec tes amis et t'as passé un très bon moment, c'est super aussi. Ou partir en voyage, partir quelque chose de mémorable qu'on a envie de se souvenir toute notre vie, parce qu'on sait qu'on revivra pas ce moment-là et c'est super à vivre. C'est aussi pourquoi j'ai envie d'insister sur pour les gens. Il y en a qui sont pas à l'aise de faire ça, mais je pense que chacun fait ce qu'il veut. Mais j'ai vu un TikTok qui disait faites des vlogs de votre vie. Je sais plus qui est cette personne. Je trouve ça important en fait. Je pense que c'est important de prendre des vidéos, de prendre des photos, de n'importe quoi de notre vie, de nos moments, tout en restant bien évidemment naturel, des moments très naturels, mais c'est important parce que je me dis quand je regarde les premières vidéos que j'ai fait, je vois l'évolution que j'ai eue au niveau de mon montage, de comment je suis à l'aise avec la caméra, de tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec les souvenirs. Mais tu vois ton évolution et moi je trouve ça super. J'ai vu mes premières vidéos, mes premiers vlogs et ça m'arrive de les regarder. Ça fait un peu narcissique, mais je regarde souvent pas les vidéos où je suis tout seul et je parle. Je parle
si ça m'arrive quelquefois, parce que des fois je me dis, ah, je faisais ça comme ça. C'était un moment qui était super. C'était un moment qui était random dans ma vie. C'est un moment où j'avais le plus besoin de vouloir faire de souvenirs, de vidéos, et je suis pas ému, mais je suis assez content de revoir ça. Quand je revois les vidéos que je fais avec mes amis, ou des vidéos même que j'ai fait il y a 2, 3 mois, il y a 2 mois, ou il y a un an et demi, je les re-regarde et je me dis waouh. En fait, c'est important de faire des vidéos, c'est important de faire des vlogs, c'est important de faire tout ça. J'insiste vraiment pour que les gens fassent des vlogs, pour faire des vidéos, des photos, sans forcément les poster en public, sans forcément les publier, sans forcément les mettre sur YouTube, Instagram, TikTok, sur n'importe quel réseau social. Mais c'est quelque chose qu'il faut garder, quelque chose que vous allez regarder plus tard avec vos amis ou peut-être sans vos amis. Mais c'est un chapitre de votre vie qui est important à prendre et à garder en mémoire, et souvent ça nous fait du bien de les regarder. Après, ça peut être quelque chose de triste parce que on les regarde et on se dit ah, je suis plus ami avec un tel, ah, à cette période-là j'étais vraiment très triste. Mais regarder des souvenirs émouvants à des périodes où on est au plus bas, ça nous redonne un peu le moral parce que ça signifie qu'il y a aussi un moment où on était bien, il y a des moments où on est au plus bas et on sait qu'on peut revivre ce moment. Peut-être pas comme avant, mais on sait qu'on peut revivre ce moment. Et ça, c'est une forme d'espoir. Même, je me suis dit il y a pas longtemps, faudrait que je prenne plein de photos et qu'il faudrait que je fasse des albums. Ça prend énormément de temps. Comme nos parents nous montrent des photos d'anniversaires, de moments en famille, de moments juste entre amis, et ils font des albums parce qu'à l'époque il n'y avait pas tout ce qui est ordinateur portable, clé USB, ce genre de technologie, il n'y avait pas ça, et ils envoyaient les photos avec une pellicule et hop, ils avaient les photos et ils en faisaient des albums. Nous, maintenant, on a la facilité de mettre dans notre téléphone, sur une clé USB et tout ça. Mais je pense que c'est important de revenir aux photos imprimées. Parce que maintenant, c'est plus facile. On peut aller tout simplement à Intermarché et on imprime des photos enfin, vernis et hop, c'est des photos quand même plus classe. Et c'est pas forcément très cher. Et je trouve ça bien de faire un album parce que c'est plus facile à regarder. Souvent, on va pas regarder dans des fichiers qu'on a, qu'on a trouvés et hop, on va regarder les photos. C'est très rare qu'on fasse ça. C'est souvent quand on fait du tri. Mais regarder des anciennes photos, des albums, on peut les personnaliser. Je sais que j'ai une amie à moi qui fait ça, ou qui fait ça avec des concerts et tout ça, et je pense que c'est important, très important de le faire, et je pense que je vais m'y mettre à un certain moment parce que bien évidemment, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut organiser par événement, faut organiser, mais c'est important parce que je pense qu'on se remerciera plus tard de regarder ces photos et de les donner peut-être à nos enfants, à des gens, à des gens proches, et de leur dire, oh, regarde, ça c'est moi avec ta tante, ça c'est moi qui était en train de faire ça, regarde, tu peux faire ça aussi. Enfin, c'est des choses à garder et à se souvenir, et, et c'est des choses qui nous rendent parfois et le plus souvent heureux. Je parle bien évidemment des souvenirs positifs et qu'on a envie de se ressouvenir. Bien évidemment, on va pas prendre en photo des moments où on était au plus bas et en galère et tout ça. Mais c'est important pour notre développement, et tout ça, tous les souvenirs qu'on a eus, c'est un passage et un chapitre de notre vie qui nous permet le plus souvent de grandir, d'apprendre certaines choses, parce que évidemment on en apprend tous les jours, et des trucs maladroits comme tomber et tout ça, ça nous sert pas à grand chose, mais sur le moment ça nous a rendus heureux et ça a évidemment un impact sur notre morale, sur notre joie de vivre, et c'est très important de se souvenir de tout ça. C'est quelque chose qui va rester en mémoire, c'est quelque chose qui peut nous aider plus tard. Les souvenirs, c'est quelque chose de plus important, et ça malheureusement je l'ai compris depuis seulement 4 ans, alors que j'ai 19 ans, voilà, j'aurais dû prendre des photos avant, et je prends des photos de tout et n'importe quoi, et des fois ça me sert à rien. Mais des fois je sais que ça peut
m'aider au niveau du moral, ou ça peut m'aider au niveau de mon travail, au niveau de mes projets, au niveau des idées. Ça m'aide dans beaucoup de choses et surtout aussi à mon développement. Voilà, j'espère que ce petit épisode un peu rapide, parce que là, il faut que je finisse de faire euh, mes affaires et tout ça. Mais voilà, là, par exemple, je devais partir à Paris J'aurais pu partir à Paris avant. Cependant, vous voyez, j'ai reçu un appareil photo. Je le dis, voilà, on s'en fout. J'ai reçu un appareil photo qui arrive pile aujourd'hui et évidemment les colis arrivent toujours vers le midi, c'est toujours à des horaires improbables et là j'avais besoin de partir avant mais bon c'est pas grave. Du coup j'attends avec impatience cette caméra et de pouvoir l'utiliser et de créer des souvenirs parce que j'ai vraiment hâte de créer des souvenirs de là où je vais partir. Et moi je fais ça avec évidemment un appareil photo mais on peut bien évidemment faire ça avec des dessins, des illustrations, des formes matérielles, n'importe quelle forme matérielle, un objet, vraiment, quand je dis un dessin, c'est pas forcément une photo, mais vous illustrez votre paysage, et dès que vous voyez ce paysage, vous dites, ah, c'est là où je suis parti en vacances, ah, c'est là où j'ai fait tout ça, et je trouve ça bien de créer ce souvenir. Et créer ce souvenir, c'est aussi autre chose que de re-regarder le souvenir. Là, je vais faire ça avec un appareil photo, mais voilà, vous pouvez faire ça de différentes façons. De n'importe quelle façon. Un objet, un caillou, tout. Vraiment tout. Je peux vous dire que ça. Et j'espère que ce petit épisode, je le redis évidemment, mais j'espère qu'il vous a plu. Et moi, je vous fais de gros bisous.